boss if you don't handle biz. Real men stay on 10, take care of their kids. You boys talking too much, it's time to show them in. I did shows around the globe and everything. Bon, on est de retour pour du paddle avec les collègues. Là, ça fait 2-3 semaines qu'on n'en a pas fait. Donc, on va voir ce que ça donne. On change de paddle tout le temps, c'est jamais les mêmes terrains. Là, il est petit, mais il est grave quali. Voilà, là, on va s'entraîner toujours avec les raquettes Neom AI Powered. Et voilà, en vérité, en sport, on fait beaucoup de paddle. Moi je cours, Zeynep elle fait beaucoup de calisthénie et musculation. Et en vrai c'est trop important le sport, ça fait du bien, ça permet de décharger un petit peu tout ce que tu as dans la tête. Et puis le paddle c'est le nouveau sport. Donc on a bien envie de faire des events, de faire des tournois pour voir un petit peu ce que ça donne, notre niveau comparé aux autres. Et voilà. C'est pas une règle, c'est bon. Ça va? La forme? Moi je suis à la GI et tout. Toujours. Encore la GI, gros blanc. J'ai vu les petites vidéos. AKA Blue Sky. J'ai commencé à tâter en début d'année parce que je voulais m'y mettre, à faire des vidéos, etc. Ça me titillait. Ouais. Et donc c'est quelque chose que je sais dans mes optiques d'apprendre et de m'améliorer dedans. Donc c'est pour ça, tu vois, ça fait partie de mes plans aussi. Donc c'est parfait. Ça serait lourd, comme ça en fait on pourrait attaquer en octobre la phase de lancement en organique. C'est-à-dire que là tu arrives et on est quadrillé, on a automatisé, donc les vidéos elles sont déjà prêtes, on automatise dans un outil, ça envoie sur Instagram tous les jours. Il n'y a même pas besoin d'ouvrir le Instagram, tu vois. On fait ça pendant, moi je pense pendant un mois, tous les jours une vidéo. Tu vois, minimum. De toute façon, c'est la guerre du contenu sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait un call avec une nouvelle personne qui est rentrée dans l'équipe parce qu'on va essayer d'aller chercher une nouvelle niche avec l'agence. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'une agence IA, c'est pas nécessairement une agence qui automatise les process des entreprises. C'est aussi également une agence qui va intégrer des solutions IA. Et on a une niche qui est super intéressante et qu'on va aller chercher à partir du 1er septembre. Et donc là, c'est la personne qui va s'en occuper, qui va travailler avec nous. Nous, le but de notre agence, c'est de faire des AI First Company, c'est-à-dire que des entreprises qui mettent au cœur de leur métier l'IA à travers tous leurs process. Et donc ça passe de l'automatisation des process en interne, l'automatisation des process externes, tout ce qui va être marketing, tout ce qui va être prospection, sales, tout ça. Mais ça passe aussi par l'intégration de solutions IA sur le côté visuel, branding de la marque, mettre en valeur les produits. Donc en fait on va tester cette niche en septembre. Donc là on a travaillé sur la stratégie, là j'ai tout ça, la roadmap et tout. Et c'est quelque chose qu'on va aller targeter dès 1er septembre. Ce qui nous permettra après avec Neom d'avoir vraiment un écosystème IA pour aider les entreprises à être AI first, tout simplement. Oh, incroyable. C'est un podcast made in Ham. Non, en vrai, ce qu'il faut que vous sachiez, Zeynep là, elle est en train de régler les caméras. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la première année où on est allé ici, où on est arrivé à Dubaï, on a beaucoup fait dans les podcasts. Le seul problème qu'on avait, c'est que on n'aimait pas les décors, des décors avec des néons, des décors, des choses qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux et ça ne nous ressemblait pas. De deux, au final, ça commence à coûter cher parce que si tu y vas 3, 4, 5 fois par mois, la séance de studio elle est à 150 €, donc c'est assez compliqué. Et puis ce côté pressé, 1 heure, tu dois directement faire les choses. Si tu prends 2 heures, c'est 2 heures et pas plus, arriver en avance et tout. Et en fait, on se rendait compte que tu partais en début de journée à 9 heures typiquement pour faire ton podcast. Tu devais te lever à 8 heures, te préparer, t'habiller, partir, prendre la route, te garer et après faire le podcast, le tourner, rentrer chez soi, tout ça. Et en fait, ça nous faisait perdre une demi-journée pour peut-être 1 heure à 2 heures de podcast. Donc en fait, là, pour la petite anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que après ces 1 an, on a décidé de faire notre propre studio de podcast à Dubaï. D'ailleurs, je vais vous mettre des images.
Grosse dédicace au Café Podcast avec lequel on a vraiment kiffé faire cette partie du chemin ensemble. Le truc, c'est qu'on n'a pas continué à être in dans ce projet parce que ça demandait beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et nous, on préférait se concentrer quand même sur nos clients et que c'est pas notre cœur de métier de faire un studio de podcast. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Nous, ça a marché pour nous. Et si vous cherchez un podcast à Dubaï, franchement, je vous recommande Café Podcast. Nous, on y a mis notre DA, on l'a créé avec ceux avec qui on s'est associé. On a mis toute la direction artistique. Vous allez voir les bubbles, les canapés, tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'on a kiffé faire. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on a continué parce que voilà, le but d'un business, c'est de se concentrer. Nous, ce qui nous anime, c'est notre agence IA. Ce qui nous anime, c'est de développer des solutions, réfléchir à des problématiques pour les proposer à des clients. Et c'est pour ça qu'on n'a pas continué Café Podcast. Mais en tout cas, je vous mettrai le lien dans la bio si vous voulez aller tourner du podcast à Dubaï dans un univers un petit peu différent de ce qui se fait. Vraiment, je vous conseille d'y aller. Bref, voilà. En fait, ici, on gagne énormément de temps parce que on est chez nous déjà. Même si ça nous prend beaucoup de temps de nous préparer, de mettre le setup, etc., on est quand même à la maison et à tout moment, en fait, on peut changer quelque chose si ça ne va pas, changer de vêtements. Enfin voilà, on peut enchaîner plein de séances de podcast avec des tenues différentes si on a envie. Ouais. Et voilà, il y a plein d'avantages. Il y a des inconvénients aussi, le fait, en fait, c'est des inconvénients de podcast de base. C'est-à-dire que ça prend du temps dans tous les cas. Il faut faire le setup, il faut du coup se préparer à l'avance, préparer ses scripts, préparer du coup les caméras, ce que je suis en train de faire. Donc voilà. C'est un taf à part entière, mais ouais. Par exemple, comme elle a dit, comme tu as dit, en fait, c'est beaucoup plus facile de le faire à la maison parce que là, on peut tourner, on peut changer 2, 3 fois, 4 fois d'affilée. En fait, on peut tourner 5 heures d'affilée et avoir peut-être une centaine de shorts, une centaine de contenus pour les réseaux sociaux pour donner de la valeur. Et en fait, ça fait des leads en organique qui nous ont pas coûté. Tu vois, le setup, on l'avait montré dans le premier vlog. Le setup, il nous a coûté, honnêtement, je pense qu'il nous a coûté 3-4 000 euros max. Ouais. Moins? Je sais pas. Bref, entre 3 et 4 000 euros. Ouais, parce qu'en fait, moi j'avais déjà une caméra. On a dû racheter du coup une autre caméra et les petits trucs comme ça. Bon, les micros, tout ça, ça coûte un peu cher, mais franchement, on n'est pas à 3 000. Ouais. Et en fait, ouais, je pense qu'on est peut-être à 3 000 avec tout. Et donc en fait, tu te rends compte que si l'heure de podcast est à peu près 150 euros, tu vois, tu y vas vite aux 3 000. Donc, si par exemple tu fais 5 heures de création de contenu par semaine, tu vas vite les rentabiliser. Sachant que là, on se lance sur YouTube, on se lance sur TikTok. En fait, on se lance sur YouTube, Insta, mais avec des comptes différents. En fait, on a vraiment revisité revu notre création de contenu, notre vision. Parce que là, on va changer pas mal de choses, notamment on a commencé les vlogs, du coup on va aussi commencer sur YouTube des formats longs en fait, de vidéos, comme ce qu'on fait sur Instagram, mais vraiment beaucoup plus aller dans le détail, des vidéos en fait, où on explique des outils, on fait des démonstrations, et du coup tout ça c'est de la création de contenu, on a énormément de comptes à alimenter. Et donc ça prend beaucoup de temps, donc si on devait à chaque fois aller dans un studio de podcast pour tourner des vidéos, pour avoir des images de bonne qualité, pour avoir un son de bonne qualité, ça nous prendrait en fait un temps fou. Quoi. Sachant que de base, on n'est pas des créateurs de contenu. Ouais. On a notre entreprise, on doit la faire tourner, on a nos clients. La création de contenu, ça fait partie de notre entreprise parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des leads et des entrées d'avoir des leads au quotidien. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas des créateurs de contenu, on n'est pas sponsorisé par les marques, par les outils qu'on recommande, même si un jour ça va venir et j'espère bien. Bon, du coup, là, on est dans un espace de coworking, on va passer la journée ici. On a énormément de travail à faire. Du coup, on aime bien venir dans des espaces de coworking comme ça quand on a des grosses journées de travail. En plus de ça, il y a salle de sport, il y a piscine.
Du coup, on va essayer d'en profiter. Ouais, franchement, l'espace de coworking, il est incroyable. Donc ouais, en vrai, cet espace de coworking, on a l'habitude d'y aller depuis 2 ans, en vrai. On y va assez souvent. Il est incroyable. Je pense que vous avez sûrement dû voir des vidéos sur Insta. On a fait des vidéos là-dessus. Et en vrai, c'est vraiment au milieu de nulle part à Dubaï. Ouais, c'est dans un petit oasis. Il y a plein d'arbres, plein de verdure. On peut même habiter ici. En fait, il y a des apparts. Ouais, c'est incroyable. Bon, après, c'est pas trop adapté pour une vie de famille en vrai. C'est plus pour vraiment des entrepreneurs qui travaillent tous les jours et qui veulent avoir un cadre, on va dire, tranquille, mais en même temps travailler. Tu vois, il y a un peu de tout à l'intérieur. On va vous faire une visite. Ouais, on va vous montrer, il y a des bureaux. On va vous montrer. En fait, vous avez que des bureaux comme ça. Lui, il est magnifique, le bureau. Et on réfléchit à en prendre un. Mais après, c'est vrai qu'on aime bien travailler à la maison. Donc là, vous avez, c'est des beaux bureaux comme ça. Et après, vous avez il y a des plus grands bureaux après. Et là, c'est tout l'espace de coworking. Bon, après, moi, là, vous n'avez pas ma vue. Mais ce que je vois, c'est incroyable. Montre-leur un peu. Regardez le bureau qu'il a, le mec. C'est une dinguerie. Mais t'imagines, tu travailles là-dedans, genre, t'es tellement bien. T'as une DA, genre, de fou. T'es dans une bonne vibe, genre. Ouais, non, en vrai, cet endroit, il est vraiment bien. En fait, on a l'impression d'être dans un petit. Comment dire, dans un endroit où à la fois on se détend, on travaille. Et genre, un peu comme dans les films de science-fiction, tu vois, des fois il y a des endroits comme ça où genre, c'est ultra design, au milieu de nulle part, t'as l'impression qu'on va te faire un truc, tu vois, genre. T'as l'impression, genre, il va se passer un truc quand tu viens ici, mais on se sent vraiment bien. On va vous montrer tout à l'heure du coup l'extérieur. C'est grave beau. J'utilise les mots de passe qu'ils t'ont donné là. Ah, j'ai pas de batterie. On avait marre des potes. Bon, moi aujourd'hui, là, ce matin, je suis en train de travailler sur l'onboarding d'un client. Et en fait, ce qu'on a fait, nous, vu que ça fait 2 ans qu'on a l'agence, on a processisé tout ce qu'on faisait et toutes les étapes clés pour notre agence IA. Et on a processisé la structure de notre onboarding client pour qu'il ait la meilleure expérience client, pour que vraiment il se sente directement à l'aise, parce que la première problématique que moi j'ai remarqué en fait en tant que sales et en parlant au client, c'est que il a beaucoup de remords. L'acheteur, en fait le client, il a énormément de remords au moment où il achète. Peu importe. Mais en tout cas, l'argent sort de sa poche, donc il y a déjà des remords. Et même si le process de vente il est efficace, ça engendre un petit peu de remords de sa part. Et l'objectif de notre côté, nous, c'est de vraiment minimiser les remords de l'acheteur au plus vite avec une bonne intégration. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème que j'ai remarqué, c'est les attentes des clients. Le principal défi pour toutes les entreprises de service, c'est de répondre vraiment aux attentes du client. Le paradoxe, c'est qu'on doit aller chercher des nouveaux clients tous les jours, mais aussi on doit livrer les clients. Et la plupart des agences IA ou des agences de service, elles font la première étape, c'est-à-dire qu'elles vont aller chercher des clients et elles vont oublier tout ce qui va être structuré, le process de la livraison, du delivery, de l'onboarding, toutes ces choses-là. Et ça, c'est vraiment un point clé, lui donner de la perception des progrès, toutes ces choses-là. Et c'est ce qu'on a, nous, mis en place, et je vais vous montrer un petit peu, c'est assez simple. On suit ce process étape par étape quand on fait un onboarding client, c'est-à-dire qu'on fixe le process d'onboarding, on envoie l'email de bienvenue, envoyer les questionnaires d'onboarding, analyser les réponses du client, on organise l'appel de lancement, on crée la feuille de route de projet, on met en place les canaux de communication, et par exemple Slack, tout ça, et on commence la mise en œuvre du projet. Okay, et ensuite directement on passe
au process de la communication parce que c'est super important. Donc il faut définir vraiment une plage de communication quotidienne ou hebdomadaire avec le client, envoyer des mises à jour proactives toutes les 1 à 2 jours, ce qui permet de mettre en place un canal Slack ou Notion pour récupérer toutes les réponses destinées aux clients, traiter tous les problèmes pendant la plage horaire dédiée qu'on a mis en place avec le client, et on documente toutes les communications. Ensuite, bien sûr, le process de delivery il est super important, c'est-à-dire qu'il faut vraiment identifier les points de contact avec le client, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se concentrer sur ce que le client voit et expérimente réellement et pas sur la complexité d'arrière-plan, on va dire. Donc ça va passer par identifier tous les éléments de contact avec le client, prioriser les éléments visuels, concevoir des templates professionnels. Ensuite, on va créer des interfaces utilisateurs un petit peu intuitives, et là, on va pouvoir utiliser des outils comme Lovable pour vraiment rendre encore plus beau toute l'expérience client. Et ensuite, voilà, récupérer les retours sur l'expérience client. Ça, c'est super important. Pour terminer, il y a le process on va dire de rétention. Une fois le problème terminé, et comme dans la vidéo qu'on vous a montré, on identifie souvent un problème connexe, c'est-à-dire un problème similaire à l'entreprise pour aller chercher de l'upsell et le faire revenir. S'il est OK avec le premier projet qu'on a fait avec lui, il sera OK pour le deuxième. Et c'est ça qui est super intéressant parce que ça vous permet de faire de l'upsell à fond. Donc livrer le projet accompagné de la nouvelle proposition. Ça, c'est super important. Quand on livre un projet, on propose toujours une nouvelle proposition. 3/4 du temps, ça passe pas, je vais le dire honnêtement, mais quand ça passe, tu es très content. Voilà. Et ensuite, pour terminer, ça c'est très important, les 30 jours d'implémentation. Donc là, on map jour 1 à 10, on met en place le système. Ensuite, jour 11 à 15, on crée le process d'onboarding. Jour 16 à 20, on établit le protocole de communication. Jour 21 à 25, on optimise la méthode de livraison. Jour 26 à 30, on met en place la stratégie de rétention. Et ensuite, revue et amélioration trimestrielle. Et du coup, ça nous permet de faire monter en puissance notre agence de manière ultra structurée et processisée. Donc voilà, ça c'est un template que j'utilise tout le temps. Dès que j'ai un onboarding client, j'essaye de le suivre étape par étape. Bon, là, on va aller faire un peu de sport dans la salle de sport de la résidence. Franchement, elle est super belle. Je vais vous montrer, regardez-moi ça. Zeynep, elle démonte des poids. Franchement, la salle de sport, elle est incroyable. On va faire une petite séance de sport tranquillement. Bon, c'est vraiment un endroit incroyable et on est obligé de vous le montrer. Vous savez ce que c'est ça? Bah, je pense que vous savez ce que c'est. C'est un col. Non. Et si, genre. Oh, je veux le tester, froid. c'est froid? Ouais, c'est froid, c'est bon. Et Waouh. par contre, comment tu rentres là-dedans? Qui rentre là-dedans même? Regarde, regarde. Comment ça a l'air gelé. C'est glacé, vraiment. Quand je vous ai dit, il se passe des trucs bizarres ici, regardez. On est dans un frigo. Genre. Ah, c'est vrai que c'est ouf. Et regardez là. Hein. Là, c'est ouf. Et ça, en fait, La c'est piscine. La piscine du coworking. C'est la piscine. Ah, genre. En fait, ça, c'est la piscine du coworking. Genre, t'es là, tu viens, tu vas te faire une piscine. Mais après, il y a une autre piscine là-bas derrière. Donc, genre, c'est une énorme piscine. Ouais, on va vous montrer après. Paddle, il y a plein de trucs. Là, il y a une palmeraie. Ouais, là, c'est incroyable. Regardez la vue qu'on a. Essayez de trouver une vue comme ça à Dubaï. Vous n'aurez jamais. En fait, là, vous avez des gens qui vivent juste au-dessus. Le cadre de vie, il est incroyable. Pour moi, il est incroyable. Ah, t'as le sauna là, putain. Ouais, il y a le sauna. Il y a le sauna. Mais il est dehors. Ah ouais. Trop bizarre. Ouais, c'est déjà un sauna dehors. Bah oui, c'est ça. Mais on avait regardé les appartements avec Zeynep. Ça coûte pas si cher en vrai, non? Pas si cher. Le C'est quoi, problème, c'est c'est qu'ils sont très petits. 2000 € par mois? Ouais. 2500? 2500 je crois. En fait le problème c'est qu'ils sont très petits et que pour un enfant en vrai c'est pas un bon cadre pour un enfant. Parce qu'il y a beaucoup de piscines, beaucoup de trucs pour faire attention. Et en vrai on est en plein milieu du désert, hein. Ouais, Vous voyez, on voit pas trop ici mais... L'avantage d'être à Dubaï c'est que peu importe où tu te situes, tu vas dans un espace de coworking, dans ta résidence, dans un hôtel, partout. Il y a salle de sport, piscine, terrain de paddle, espace de coworking pour travailler. Ouais. Et du coup en fait
Ça, c'est la chose qui est différente avec la France, c'est que ici, tout est optimisé pour, en fait, pour Se sentir performer, bien pour se sentir bien et performer. Et ça, c'est quelque chose qu'à Dubaï, franchement, on leur doit tout dans ce sens-là, parce que les résidences, elles sont toutes aménagées pour qu'on soit bien. Et typiquement, ce genre de résidence-là, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. Et nous, on y va souvent un petit peu pour profiter et aussi pour travailler. Et t'as plein de gens qui bossent, t'as les gens, ils ont leur bureau là-bas. Nous, on a regardé pour avoir des bureaux ici. En fait, il y a une liste d'attente, c'est compliqué. Et puis même avoir des bureaux ici, C'est pas très grand en vrai, hein, finalement, ici. Genre, Ouais, c'est pas très grand. C'est pas très grand. C'est très design. En fait, c'est ce qu'on aime. Et ça permet d'avoir de la créativité. On fait les détectives. Ouais, là, on a Zeynep qui fait la détective. Zeynep qui est une détective nuitaine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dur à faire. Oh, je sais pas ce que vous en pensez de l'ADA, mais en gros, on a fait un petit délire un petit peu détective N8N. On a mis des templates N8N qu'on utilise au quotidien. Et l'idée, c'est que Zeynep, en fait, elle va lancer son compte Instagram pour faire que de la valeur sur N8N. D'accord? Et du coup, Mon compte expertise. voilà, ça va être un compte expertise. Et du coup, on s'est dit, on va aller plus loin que ce qui se fait, que ce qu'on voit sur Internet, et vraiment d'apporter tout un univers un petit peu expertise. Et honnêtement, là aujourd'hui, elle a 0 abonnés. On fait une update dans 3-4 mois. Je mets ma main à couper que ça a marché parce que on a un peu toute l'expérience de savoir ce qui marche sur les réseaux sociaux, en tout cas en termes d'IA et d'automation. On a aussi l'expérience de savoir faire des hooks, des descriptions, de savoir vraiment mettre du dynamisme dans la vidéo, de faire des call to action vraiment pour augmenter l'algorithme et faire monter en abonnés très rapidement un compte Instagram comme on a fait avec Neom. Et là, on va rajouter un petit peu une direction artistique, un storytelling derrière qui va permettre en fait aux gens de... en fait, tu vas accrocher, tu vas pas trop comprendre, tu vas te dire il y a quoi derrière et tout, mais là ça rend pas très bien en vrai. Ah ouais? Non, mais ce que je veux dire, ça rend pas très bien parce qu'il manque les couleurs, il manque, Ouais, c'est juste un tableau. il voilà. manque beaucoup de choses. Là, vous voyez ça comme ça, vous allez dire ils sont bizarres. Tu vois, là, déjà, moi, ce que je vois, je vous le dis honnêtement, c'est trop scolaire. Ça, c'est Zeynep. C'est droit, c'est trucs. Normalement, un détective, il a des post-it, des trucs, il est partout. Oh là là, il est chiant lui. Vraiment. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ceux qui voient un petit peu l'ADA là où on veut aller. J'ai dit sur Instagram, en fait, il faut toujours essayer d'apporter beaucoup d'éléments visuels au niveau de ce qu'on va dire, au niveau aussi de ce qu'on va écrire sur la vidéo. Il y a plein d'éléments et en fait qui vont faire partie des hooks. On peut apporter dans une vidéo plusieurs hooks visuels, que ce soit dans les sous-titres, que ce soit dans des éléments qu'on va voir du coup dans la vidéo. Ça par exemple, ça va intriguer. Du coup, la personne elle va se dire qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle a un tableau de détective derrière elle. Elle parle d'automation. Genre, en fait, ça retient l'attention de la personne qui va regarder la vidéo. Et du coup, voilà. Après, ça peut ne pas marcher, hein, on sait pas. Hein. C'est pour ça qu'on teste. En fait, à chaque fois, il faut tester, voir ce qui fonctionne pour vous, voir ce qui... Et surtout, il faut être créatif, en fait. Ouais. J'avoue, Maxime, il a beaucoup de créativité. Elle dit ça avec une aiguille dans la bouche. Donc, ça aide bien, tu vois. Donc, ouais, je disais, Maxime, il a beaucoup de créativité, donc c'est bien, en fait, Merci. On a deux aspects dans l'entreprise, mais on va dire que vraiment, lui, c'est le créatif. En fait, je vous explique. Matin, midi, soir, à 3h du matin des fois, tout le temps il est là à me dire des idées, à me dire on peut faire ci, on peut faire ça. Et en fait, des fois c'est bien et c'est pas bien parce qu'on se perd et à la fin on en arrive à rien faire. Parce que justement il a trop d'idées et on peut pas le canaliser genre. Si je lui dis pas non, ça c'est trop, ça oui on peut tester, enfin voilà, il va dans tous les sens et des fois il faut le recadrer. Mais il est très créatif. Ouais, et quand ça marche, ça marche. Oui. Voilà. Non, en vrai, non mais c'est ça. Et là vous allez vous dire que ces gens-là ils font que de la création de contenu.
Mais en fait, non. Non, on C'est organise que nos journées en fait. on organise nos journées, mais la création de contenu, donc C'est ultra important. qui permet de générer des leads, c'est ultra important. C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur produit du monde si personne ne te voit, bah en fait, tu vas jamais vendre. Et ça, on l'a compris très vite. Et comment on organise nos journées, si vous voulez un petit tips, nous, on a appris, et c'est dur, hein, mais on a appris à dédier une journée entière à la création de contenu. On prend un jour dans la semaine et on se dit, cette journée, c'est full création de contenu, 8h, 18h sans s'arrêter. Ça nous permet d'avoir un mois d'avance, d'aller vite et de ne pas perdre du temps. Et tout le reste de la semaine, on travaille sur l'agence, on la scale, on développe, on parle aux clients. Mais il faut vraiment prendre un temps pour tout ce qui va être communication, marketing, parce que c'est ça qui va faire que votre entreprise va se démarquer des autres. Nous, on s'est démarqué par le fait qu'on soit deux, qu'il y ait un storytelling derrière et qu'on a mis beaucoup d'efforts. Vous vous rendez pas compte? On parlait avec Zainab tout à l'heure des youtubeurs qui sont connus, des gens qui sont là depuis longtemps. Les mecs, ils ont 2-3 millions d'abonnés. D'accord? C'est un peu le top du top en ce moment. Et ils sont encore en train de faire des 4 vidéos par semaine YouTube, de monter leurs vidéos eux-mêmes. Et tu as des mecs qui n'ont pas d'abonnés, qui se disent « Ouais, je vais faire une vidéo par semaine sur Instagram. Je vais te dire à un monteur de la monter. » Mais en fait, tu n'auras ni ta direction artistique, tu n'auras ni le mec qui va monter ta vidéo. Il n'est pas dans toi, il ne comprend pas où tu veux aller, il ne comprend pas ce que tu veux faire. Et honnêtement, moi, le plus gros truc que je peux donner en conseil, c'est vraiment aux personnes qui se lancent, c'est d'y aller à fond, à 1000%, 1 à 2 vidéos par jour, on envoie et on ne s'arrête jamais et montez tout. Faites les monteurs, apprenez à le faire parce que quand vous allez apprendre à le faire, vous allez apprendre ce que vous aimez, vous allez voir ce qui marche et donc vous allez continuer là-dedans. Et si quelqu'un le fait pour vous, la vérité est que ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas votre univers, il n'a pas compris votre besoin, il n'a pas compris à qui vous vous adressez. Il va vous monter quelque chose de beau, mais ça ne va pas être vous. Et le plus important sur les réseaux, c'est vraiment d'être soi-même et de faire sortir ce qu'on veut à travers la caméra. Donc voilà. Donc, nos journées, elles sont comme ça, c'est-à-dire que dans la semaine, un jour, c'est full création de contenu, qui nous dure pendant un mois, d'accord? Et en fait, on fait chaque semaine ça, c'est-à-dire qu'on a toujours 2-3 mois d'avance en contenu. Alors bien sûr, après, quand tu as des news, quand tu as des updates, quand tu as des trucs, on en retourne, mais au moins, on n'est jamais à perte. Voilà. On est obligé, comme Maxime il a dit, en fait, c'est notre canal d'acquisition de leads, donc on est obligé de faire de la création de contenu, c'est vital en fait. C'est un chien. On peut voir. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer cette automatisation. Quoi? Attends, je zoome un peu plus. Oh, c'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie pour YouTube ça. Attends. Je sais pas si ça rend bien la caméra. Ouais, je pense que ça rend pas mal en fait. Je vais peut-être augmenter. Bon, par contre, on n'a pas trop de temps à accorder à YouTube, désolé encore une fois. Là, faut que je tourne les shorts en fait. Ça va être pas mal là. En vrai, ça rend trop bien. Ouais, ça rend de fou bien. Je pense que ça rend de fou bien. Je préfère même limite comme ça que les inspi qu'on avait là. Avec le néon au-dessus là. C'est un autre monde. Qu'est-ce qui manque? Là, il va manquer. Donc un peu de couleur. Tu sais que les gens ils vont croire qu'on est des fous, on est tout le temps à la maison, tout le temps en train de changer l'espace de la maison. Mais ça c'est notre vie. Sachez que on change d'appart tous les ans, on change de mobilier de place tous les 6 mois et on change de mobilier tous les 3 mois. Voilà, welcome dans notre vie. Et on aurait aimé le faire. Oh, ça rend bien, franchement. franchement, Non, franchement, il n'y a même pas besoin d'être dans le noir, regarde. Enfin, je sais pas, là, la caméra elle est loin, mais franchement, je vois que ça rend quand même pas mal. On voulait le faire la nuit, et la nuit, on est trop éclaté. Je suis trop éclatée, désolée, j'ai une grosse journée, je travaille toute la journée, je dois faire de la création de contenu, ensuite je dois faire à manger, le ménage, ci, ça. J'ai pas le temps en fait. Faut pas oublier qu'on est des humains, genre. par contre, je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Petite lampe Temu, 3 €. Ça va être un problème. Je pense que c'est pas mal. Bon, ça y est, on est ready. Là, vous voyez derrière nous, on a mis le plan à Zeynep, des lumières, un contre-plongée. Il y a les 2 caméras ici, micro. Je pense honnêtement que ça
ça va rendre pas mal. Mais sinon, voilà, faut tester des choses. Et il faut que j'aille chez le coiffeur. Open your eyes. Open your eyes.